Ok, bonjour à tous, merci d'être venus voir ma présentation sur les plugins Atom. Je m'appelle Benjamin Plouzenec, je viens de Rennes, je travaille chez Zenica. Donc j'ai fait pas mal de chemin pour venir et je suis content d'avoir eu cette occasion grâce à Zenica et OBDX.io. Alors je suis développeur front-end, je me concentre sur vraiment toutes les technologies front-end. J'ai fait pas mal de React, j'ai fait un peu d'Angular, voilà, j'ai fait pas mal de choses dans ce style-là. Et en fait, si j'ai envie de parler aujourd'hui, avant de parler tout de suite d'un plugin Atom, c'est de quelque chose qui nous intéresse un petit peu tous, que j'ai nommé l'expérience développeur. Alors ça passe par énormément de choses, hein. Ça passe par avoir déjà des bons frameworks, des frameworks vraiment sympas à utiliser, d'avoir les outils qui vont bien avec, donc des éditeurs qui déchirent, l'environnement de travail, du Docker, etc. Vraiment plein de choses à ce niveau-là. Et donc l'expérience développeur, vu que ça nous touche tous, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que moi, je pourrais faire à mon niveau pour essayer d'améliorer l'expérience développeur d'un petit peu tout le monde. Qu'est-ce que je pourrais donner de ma personne à ce niveau-là? Alors, pour la faire assez courte, en fait, la réponse, c'est pas moi qui l'ai trouvée, elle est venue à moi. Ça s'est passé, donc c'est une grande révélation qui s'est passée à un meet-up rennais, donc qui s'appelle Rennes.js, où on parle de JavaScript. À un talk en juin 2016, donc ça commence à remonter, de Charles Duval sur Ember, qui s'appelait Meet with Ember. Alors, la présentation en elle-même, voilà, elle parlait d'Ember, mais c'est pas ça qui... Ça s'est passé, on va dire, au moment de la démo. Alors là, vous voyez pas très bien, c'est au niveau de l'éditeur. Il se passait quelque chose comme ça. Alors, je vous laisse admirer. Voilà. Donc, moi, quand j'ai vu ça, j'ai eu une réaction à peu près sensée comme n'importe qui. Je me suis dit, waouh, c'est génial, il me le faut. L'expérience développeur est vraiment hors du commun, il faut que j'aille là-dedans. Et puis je me suis dit, c'est vraiment le petit côté Michael Bay qui manquait dans ma vie de développeur de tous les jours. Et alors, quand le meet-up s'est terminé, j'avais plein d'idées en tête. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui accompagne ça. On a l'image. Je suis rentré chez moi un petit peu comme un fou. Je me suis dit, il faut vraiment que j'aille développer quelque chose qui va avec. Et donc, c'est là que j'ai eu une idée d'un plugin qui allait changer sûrement la face du monde au niveau développeur web. C'est de créer un plugin qui allait avec, qui s'appelle Atom Play Piano, qui, sur le principe, je me suis dit, voilà, maintenant, à chaque fois qu'on va jouer, ça va jouer des notes de piano pendant qu'on code. Donc voilà, ça c'était mon idée. Alors, du coup, on va s'intéresser un peu plus en particulier sur comment les 4 étapes qu'il m'a fallu pour réaliser ce plugin. Alors, la première étape, ça va être de créer un plugin. Deuxième étape, de comprendre comment ça marche, parce que c'est quand même mieux. De l'implémenter, de le publier. Donc voilà, après, quand c'est en ligne, le monde va pouvoir changer et s'améliorer. Alors, pour créer, c'est pas compliqué. Donc, on installe l'éditeur Atom. Alors, j'en ai pas encore parlé. Atom, c'est une application qui est développée avec Electron. Donc, en gros, c'est toutes les technologies web qui sont exécutées en application lourde. Et donc, c'est un éditeur de texte développé par GitHub. C'est basé sur le moteur de Chrome. J'en reviens un petit peu dessus après. Alors, quand vous êtes dans votre éditeur Atom, vous faites CTRL-MAJ plus P, ça va vous ouvrez en fait une invite de commande dans laquelle vous allez pouvoir demander Generate, et vous allez tomber sur une fonction qui s'appelle Generate Package, qui en fait va vous créer tout un gros boilerplate d'un plugin. Vous faites ça en fait, vous allez continuer, vous allez lui donner votre nom, donc moi Atom Play Piano pour mon cas, et ça va vous générer le boilerplate, déjà branché, tout ce qu'il faut, tout marche direct, et pour l'instant il fait quelque chose comme coucou dans la console, enfin il fait vraiment pas grand chose. Ensuite, alors à chaque fois que vous allez faire des modifications, si vous avez envie que ça se réimpacte, vous n'allez pas fermer votre éditeur puis le rouvrir pour que ça se prenne en compte, vous allez faire CTRL plus MAJ plus F5, et en fait ça va recharger juste la fenêtre et tous les plugins. Donc comme ça vous pouvez développer un petit peu plus rapidement. Et là, on se dit, bon, voilà, comment est-ce que je vois ce qu'il fait, comment je le débug? En fait, si vous faites CTRL-MAJ plus I, vous allez obtenir la console Chrome. Donc, justement, comme je disais, c'est basé sur le moteur de Chrome. Et donc, vous avez tous vos outils habituels de développement web pour débugger dans votre plugin Atom directement. Ok, donc voilà, créé. Ça a pris 2 minutes, le temps de trouver le nom de la commande, d'écrire le nom du plugin. Ensuite, on va essayer donc de le comprendre. Alors on commence par un tout petit peu de théorie. Donc quand on a généré notre boilerplate d'application, on obtient une architecture de dossier. Alors je ne vais pas tout détailler, mais voilà, en gros, vous avez un fichier JSON qui est dans un dossier keymap, qui va configurer tous les raccourcis. Vous allez dire que pour CTRL, MAJ, ALT, SUP, rentrée, vous allez lancer votre plugin, tout ce que vous voulez. Donc c'est à cet endroit-là que vous le faites.
Ensuite, il y a vraiment votre lib dans le dossier lib, avec un fichier view qui va servir si vous avez des éléments visuels à afficher. En fait, ça pourrait être dans un seul fichier, mais ils vous l'ont séparé pour que ce soit plus joli dès le début. Et ensuite, vous avez vraiment le point d'entrée, le cœur de votre lib, donc c'est le nom de votre plugin.js. Atom, alors c'est inversé pour les besoins de démo, mais Atom Play Piano, c'est le nom du plugin que j'ai fait. Et ensuite, vous avez un fichier JSON dans les menus. Donc pareil, vous allez dire que sur le menu contextuel de clic droit, vous rajoutez des entrées avec des fonctions qui vont se lancer mappées à ces entrées. Ou dans le menu que je vous montrerai, qui est en haut, package, vous pouvez rajouter des entrées pour manipuler votre plugin. Ensuite, vous avez un dossier spec avec des tests qui sont préconfigurés sur le boilerplate. Vous avez les styles, où vous rajoutez dans un fichier less, donc les styles que vous voulez rajouter au niveau d'Atom. Plusieurs autres choses, et ce qui nous intéresse, c'est le package.json. Donc ça devrait parler à peu près tout le monde. C'est ce qui est utilisé par NPM pour gérer les versions. Et là, petite spécificité, c'est pas NPM en fait qui l'utilise, c'est APM, donc Atom Package Manager, qui est un outil qui est installé avec Atom pour gérer les packages Atom. Et donc ça va être en gros comme un package.json de NPM, mais il va être légèrement enrichi. Il y aura un lien Git de votre repository dans lequel est stocké le code source. Ça intervient un petit peu dans la suite. Il va y avoir le nom du package et encore 2-3 petites choses. On va revenir aussi un petit peu après dessus. Alors le cycle de vie, alors j'ai loupé mon animation. Vous allez avoir en fait une première fonction dans votre fichier.js qui va être activate, qui va être celle qui est lancée lorsque le plugin est installé pour la première fois ou lorsque vous ouvrez votre éditeur. Cette fonction d'activation, c'est elle qui va en gros initialiser et démarrer votre plugin et le faire fonctionner. Cette fonction d'activation, elle a un pendant qui est une fonction donc, de désactivation et une fonction de sérialisation. Donc quand vous fermez la fenêtre de votre Atom ou que vous désinstallez le plugin, ces deux fonctions sont appelées, serialize et deactivate. Serialize, vous allez l'utiliser et retourner une version sérialisée, donc un objet sous forme de chaîne de caractères, de l'état de votre plugin à un moment donné. Donc ça arrive dans un état qui s'appelle serializate. Et Atom, en fait, ce qu'il fait pour vous, qui est très sympa, c'est qu'il vous le redonne dans la fonction d'activation quand votre plugin va redémarrer sur la prochaine ouverture d'Atom, par exemple. Donc vous pouvez stocker un état et le réutiliser pour redémarrer dans un état donné votre plugin. Au niveau de l'API, comment vous allez faire? En fait, quand vous êtes dans l'environnement Atom, vous avez un objet global Atom qui existe et dans lequel vous avez tous les points d'entrée d'API. Nous, on va s'intéresser à celui qui s'appelle Workspace, qui permet d'interagir avec les éditeurs, donc pour faire justement jouer des notes de piano en fonction des entrées texte. Maintenant, il nous reste à l'implémenter. Donc, l'implémenter, ça va passer. Alors moi, je vous montre comment je l'ai fait. Je vous cache un petit peu de code qui ne sert pas à grand-chose. En gros, j'ai fait un mapping entre des fichiers audio et des notes, donc juste un mapping tout bête, sachant qu'au final, vu qu'on est dans un environnement JS Chrome, on peut utiliser la Web Audio API pour générer les fichiers son, ça va faire les requêtes, récupérer le son, et lorsqu'on va faire un start ou un play, je ne me rappelle plus, ça va lancer la note. Ok, maintenant ce qu'on veut, c'est s'abonner aux entrées texte, pour pouvoir jouer un son à chaque entrée texte. Donc alors là, on va utiliser l'entrée Workspace, qui contient les fonctions qui nous intéressent. La fonction s'appelle Observe Text Editors. Donc en gros, celle-là va être exécutée à chaque fois qu'il y a un éditeur qui est ouvert ou qui est initialisé. Un éditeur, c'est chaque fichier ouvert en fait. Ils appellent ça un éditeur. Et là-dedans, éditeur, lui, va avoir une fonction qui s'appelle onDidInsertText, qui va s'exécuter à chaque fois qu'il y a une insertion de texte, multiple ou non. Donc si vous faites un copier-coller, il n'y a qu'une insertion qui compte. On ne va pas entendre 20 notes en même temps à ce niveau-là. Ensuite, moi, j'ai fait donc, une fonction, donc je l'ai fait dans un autre fichier, je l'ai importé, que j'ai appelé TextHandler, qui va prendre le texte utilisé et qui va jouer une note. Donc après, au niveau métier, donc là, je ne vous le détaille pas, juste à l'oral. En gros, sur les de 1 à 8, j'ai mis les notes de la gamme. Sur toutes les entrées doubles, donc guillemets, parenthèses, crochets, j'ai mis des accords. Et sur tous les autres, c'est une note aléatoire. Sauf si vous activez une chanson. Dans ce cas-là, ça va utiliser les notes de la chanson pour jouer dans l'ordre de ce que vous avez sélectionné. Ok, donc l'implémenter, ça a pris 4 heures. Alors, il faut savoir que dans ces 4 heures, en gros, coder les 5 lignes, ça m'a pris 10 minutes, le temps de trouver dans la doc et tout. Et j'ai dû passer donc les 3h50 restantes à écouter des fichiers sons sur Internet pour trouver ceux qui avaient des bonnes notes.
Maintenant, il nous reste à le publier. Alors pour ça, on va préparer notre fichier package.json, on va rajouter le nom du plugin dedans et le repository Git. Et ensuite, pour publier, on va utiliser la command line, donc APM, publish, dans lequel on va donner le type de version qu'on veut publier. Donc ça suit le semver avec major, minor et patch. Et là, en fait, la spécificité par rapport à NPM, c'est que c'est APM qui gère la montée de version et qui va le committer en fait, directement sur votre repository. Donc vous avez la version 0.1.2, vous dites publish major et vous allez être passé en 1.0.0. Et c'est lui qui s'occupe de faire ça. Concrètement, ce qu'il va faire, il va regarder votre nom. Si c'est la première fois que vous publiez, il va regarder s'il n'y en a pas déjà un de publié sur le repository d'Atom. Si c'est le cas, il vous envoie bouler, vous devez refaire, mettre un autre nom. Sinon, après, à chaque fois, il fait la montée de version, il push et c'est instantanément disponible pour tout le monde. Du coup, voilà, publier, ça a pris 2 minutes, donc en soi, ça a été assez simple de coder. Maintenant, je pense que ce que vous attendez toutes, c'est une petite démo quand même de ce que ça donne. Alors, ici, donc on va ouvrir Atom, en espérant que j'ai pas de soucis, parce que je ne l'utilise pas sous Windows d'habitude. Allez. J'aurais dû l'ouvrir avant. Ok, donc là, on est donc sur Atom. On va garder juste un fichier vide d'ouvert. Dans les packages, du coup, on a mon package que j'ai déjà installé, donc je vous passe l'installation. On va déjà activer le Power Mode, voilà, qui va faire des étincelles à partir de 5. Oh là, ça rame. Voilà, qui fait des étincelles. Donc ça, c'est déjà, on a une expérience développeur qui est largement augmentée. Et on va activer du coup Atom Play Piano. Et donc là, à chaque note, si tout se passe bien, on a une note de piano totalement aléatoire. Sauf si on fait donc voilà, on a les différentes notes qui sont mappées. Et si on a des entrées multiples, voilà, donc on a des accords qui vont se faire. Voilà, là on a atteint un niveau un petit peu au-dessus encore. Moi, on m'a demandé assez rapidement après de faire une amélioration pour avoir des chansons. Donc en fait, ici, on va pouvoir choisir une chanson, donc parmi les 2 premières par exemple. Donc on va prendre Tetris. Et donc là, ça va jouer des notes dans un certain ordre. Donc je vais essayer de coder quelque chose d'intelligible en même temps que faire le rythme. Donc pardonnez-moi si c'est pas exactement. Je me suis entraîné là. Alors. Voilà. Merci, merci. Vu qu'il me reste encore une petite minute, justement, je vais en profiter pour vous dire, ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter des settings. Et donc, ça va être de mapper des entrées qui vous seront données dans votre plugin de settings avec des types. Donc, par exemple, moi, ce que j'ai fait après une demande, justement, une issue sur GitHub, c'est donc, si ça va bien, arriver en moins de 2 minutes. Mais en gros, j'ai mappé la possibilité, si vous l'installez, de rajouter vos propres chansons. Vous avez un certain nombre d'entrées ici dans les settings qui sont rajoutées. Hop. Et donc ici, vous pouvez créer vos custom songs ou vous rajoutez vous-même avec ma notation de notes. Juste une suite, c'est un tableau et puis le rythme, c'est vous qui allez le faire. Donc c'est vous qui travaillez. Moi, j'ai juste les notes et ça allait les mettre. Et ensuite, donc, quand vous l'avez fait, vous n'avez plus qu'à reload les settings et puis ils apparaissent ici dans les 3 chansons supplémentaires. Vous avez 3 slots pour faire vos propres chansons, n'hésitez pas. Voilà. On va revenir en plein écran. Donc je vous remercie d'être venu et d'avoir assisté à mon talk sur mon aventure avec les plugins Atom. Vous pouvez retrouver mon GitHub sur github.com/okazari. Et si vous aimez bien les projets un petit peu fun comme ça, j'en ai fait un autre qui s'appelle rhythm.js, si je le prononce bien, qui fait bouger les pages en fonction d'une musique qui passe en fond.
Et il a eu pas mal de stars dernièrement. N'hésitez pas à aller voir, ça peut vous faire marrer. Vous avez mon Twitter aussi si besoin. Et donc je remercie encore BDXIO, vous pour avoir été présent, et Zenica pour m'avoir permis de venir donner ce talk.